Bonjour, rebonjour à tous, Gilles Mention, je reviens à vous aujourd'hui, samedi, pour vous souhaiter une bonne journée, si vous avez, pour prendre cette vidéo comme la première de la journée, j'en ai déjà fait une, mais je vais faire une deuxième partie, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que je voulais expliquer que bon, on a fait du travail extrêmement difficile, on est sur la planète la plus difficile, donc quoi que vous puissiez avoir l'impression par rapport aux circonstances de votre vie, vous êtes honoré dans les plans supérieurs, il y a toute une célébration incroyable qui vous attend pour célébrer votre victoire sur la lumière. Et toutes les situations, tous les tests, avoir réussi à maintenir cette lumière, maintenir ces principes, malgré toutes les difficultés, tout le programme sombre est en train de... Vraiment, c'est la fin de la fin. Donc, il faut vraiment arriver à commencer à célébrer la victoire, célébrer chaque jour, pouvoir se concentrer, savoir qu'on se rapproche un peu plus de ce point de liberté, de ce point c'est quelque chose d'extraordinaire qui se prépare. Donc, je voulais vraiment saluer votre présence, saluer votre flamme sacrée, vous remercier de toutes ces contributions que vous avez pu faire. On est tous très très importants et il y a une connexion, une connectivité qui est en train de se passer entre tous les travailleurs de lumière. On commence à travailler, cette grille est en train de se solidifier, donc il y a toutes sortes de choses, cette cinquième dimension est déjà présente, c'est juste une question de calibrer notre fréquence, notre conscience pour arriver à s'intégrer à cette fréquence, en sachant que bon, une fois dans notre corps supérieur, on pourra toujours voir toutes les choses de la troisième et de la quatrième dimension, mais on aura vraiment un espace de distance par rapport à ces choses, on pourra rester dans cet amour intégré éternellement. Donc c'est vraiment un cadeau de savoir que cette libération est là. On mérite cette libération. Personnellement, je vais apporter mon travail sur la scène publique, je suis prêt. Ces vidéos m'ont permis à commencer à me préparer pour tout ça aussi. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce procédé. Je pensais toutes les enlever parce que bon, il y a des petites erreurs, des lapsus, des choses comme ça. Mais enfin, il y a toute une archive et éventuellement, historiquement, ça peut devenir important de maintenir tout ce procédé qui m'a permis d'arriver là où je vais arriver, quoi. Donc voilà. Donc je pense que je vais laisser toutes ces vidéos en ligne. C'est bien aussi quand on peut pas trouver la complète satisfaction de trouver des satisfactions dans des petits pas, des pas mais lents mais sûrs, c'est-à-dire aussi que même si on fait des pas en arrière, c'est Dieu qui nous ramène en arrière pour nous faire montrer l'ancien cycle, donc il faut l'accepter et on repart, et donc au plus on a de grâce par rapport à ces éléments, ces énergies, même les énergies qui nous font descendre font partie de l'énergie de la vie et font partie de nous-mêmes, et donc il faut les accepter, et à ce moment-là on n'est plus dans la descente, on est dans l'élévation, même si on s'aperçoit, on prend conscience que l'élément de la descente ou de la descente émotionnelle fait partie de notre procédé, est divinement inspiré, automatiquement l'espace est libéré. Donc il faut aussi apprendre à faire ami avec notre âme. Notre âme, c'est nous. Notre âme, c'est assez dur parce qu'elle a besoin de remplir nos plans d'âme. On a besoin de se responsabiliser par rapport à la raison pour laquelle on est venu s'incarner sur Terre. Et donc notre âme a un agenda, mais bon, il faut être ami avec notre âme. Notre âme, elle veut notre plus haut bien, même si des fois elle nous donne des circonstances, des choses difficiles à gérer dans notre vie terrestre, matérielle. C'est juste des passages obligés qui nous ont apporté. C'est-à-dire que toutes ces étapes difficiles nous ont été utiles pour arriver à notre libération. Donc il ne faut pas être en jugement de nous-mêmes. Savoir qu'il y a des milliards et des milliards de vaisseaux, je parlais du Ashtar Command dans ma précédente vidéo, il y a des millions de vaisseaux qui sont connectés au Ashtar Command, mais il y a des milliards de vaisseaux extraterrestres qui sont là aussi autour de la Terre, parce que c'est tellement important ce qui se passe sur Terre pour toute la galaxie. Il y a des milliards de civilisations dans la galaxie qui attendent ça, qui regardent ça avec beaucoup comme le show, quoi. C'est vraiment, c'est là où ça se passe, toute la galaxie, tout l'univers est à leurs yeux braqués sur nous, et dès qu'on va pouvoir se libérer, on va rentrer dans cette célébration de ce grand festin de conscience, ce moment, ça va être extatique, parce qu'on va découvrir tous ces merveilles, tous ces mondes, et on va découvrir un espace de liberté, toutes ces nouvelles technologies intergalactiques qui vont nous permettre de nous reconnecter à ces plans galactiques, et on va pouvoir intégrer tout ça à notre rythme, bien sûr. Je veux aussi vous dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez, n'hésitez pas à demander. Si vous ne demandez pas, des fois les spirites sont obligés d'attendre pour vous le donner. Demandez à Dieu, demandez à vos guides. Vos guides, c'est eux qui apportent les cadeaux, c'est eux qui vous encadrent, qui vous amènent les gens, qui vous amènent les circonstances. Donc appelez, travaillez avec tous ces êtres et demandez. Il faut être précis dans nos demandes. Des fois on n'est pas assez précis, donc on recommence, on redemande précisément. Mais n'hésitez pas à demander, c'est très important d'apprendre à demander ce que l'on a besoin. Dieu a tout, il peut tout nous donner, c'est juste une question de lui demander. Et donc voilà, je voulais vraiment venir rappeler ça.
Parce que ça a été une route qui a été dure, hein, quand même dure et pénible. Hein, mais on y est presque là. Hein, maintenant, plus on s'avance proche de la libération de la fin, au plus il peut y avoir des lumières, des choses sombres qui peuvent encore remonter pour être intégrées, parce que c'est des débris cosmiques. Tout ça va être nettoyé quand on aura fini notre procédé. Déjà avec Chiron qui sort du poisson, déjà ça veut dire que le travail a été fait normalement. Hein, et savoir que toutes ces mémoires du monde terrestre, toutes ces difficultés vont être intégrées de manière à ce qu'on pourra pouvoir les garder comme des choses fabuleuses, des mémoires extraordinaires. Ce sera un trésor qu'on aura pour l'éternité. C'est toutes ces mémoires que l'on vit sur Terre. Hein. Et puis finalement, c'est ce qui est important. Je vais tirer quelques cartes. Je vais parler du bien-être. Hein, c'est important. C'est ce qui est le plus important, c'est le bien-être. Alors, moi, c'est un tableau de 2009. C'est une spirale. Selon la lumière, d'ailleurs, elle change de couleur. C'est intéressant. C'est un tableau très très puissant. Une invocation. C'est une invocation. Alors, je vais tirer quand même. Je vais tirer 4 cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les bienfaits et les leçons. On a appris les leçons. Maintenant, on récolte les bienfaits. Ce que l'on doit comprendre, c'est le bébé, on doit renaître, on est rené, en réalité on est déjà parti, on est déjà rené, on ne sait pas vraiment encore, on est déjà né dans cette nouvelle lumière, et donc c'est juste une question de s'habituer, de s'équilibrer, de libérer les petites anciennes choses, mais il y a déjà cette renaissance qui est déjà faite à l'intérieur. Ce que l'on doit faire, c'est mettre fin aux batailles et aux guerres. Toutes ces choses appartiennent au passé. Il n'y a plus besoin de faire la guerre, il n'y a plus besoin de se battre. Il faut rentrer dans l'unité. Et une fois qu'on a mis fin à ça, on trouve les bonnes relations, les relations karmiques. C'est-à-dire il y a besoin d'équilibrer aussi tout notre karma. Toutes ces gens qui sont encore des positions peut-être... des situations tout ça va se libérer, hein. C'est juste une question d'un peu de patience, hein. Il faut garder nos énergies concentrées, il ne faut pas se disperser, et à partir de là on peut avoir confiance et la foi. C'est toutes ces choses que l'on doit faire. Donc voilà, mettre fin aux batailles, mettre fin aux guerres, pas la peine de se faire la guerre à soi-même. C'est que l'ego qui est là, il a peur, il ne sait pas où il va, donc il veut contrôler, il veut critiquer, il est toujours en critique, mais en réalité l'âme sait qu'il n'y a aucune raison de critiquer, tout est divin. Même l'ego est divin, mais il ne le sait pas. L'ego n'existe pas vraiment, mais c'est juste une construction mentale, c'est une force d'opposition, c'est c'est une identité temporaire, c'est pas une identité éternelle, c'est juste une phase. Et l'aboutissant, c'est l'homme-femme, c'est-à-dire l'intégration de notre nature masculine et féminine, l'intégration du masculin, du mental, de cette flamme bleue du pouvoir, et l'intégration du réceptif, du féminin, cette flamme rose de l'amour. On doit bouger sur le divin masculin. Le masculin doit être sublimé, et le féminin aussi. Avant, on vivait beaucoup de négatifs masculins, de négatifs féminins qui s'opposaient, une sorte de dégradation de la nature du masculin et la dégradation de la nature du féminin. Mais maintenant, on doit réintégrer ça, comme on a tous cette nature du masculin et du féminin. Et quand les femmes doivent pouvoir développer leur masculin, leur divin masculin, et les hommes doivent pouvoir développer leur divin féminin, qui soient en équilibre. Et donc tout ça, ça se prépare, hein. C'est vraiment cette intégration. Le corps de lumière sera complètement intégré. Et une fois qu'on a intégré ça, on trouve la santé parfaite, on trouve l'harmonie parfaite. Appelez l'archange Raphaël. Moi, j'ai Raphaël qui travaille beaucoup, qui vient de temps en temps me voir. Hein. Je sais qu'il y a cette lumière émeraude, c'est la faire circuler dans notre corps, la demander de guérir, travailler avec les élémentaux, appeler les galactiques. Mais bon, c'est important de restaurer tous les systèmes organiques de notre corps pour devenir ce temple du Saint-Esprit. Parce que ce qui est plus important, c'est notre bien-être. Je voulais finir avec ça, que je chantais, parce qu'on m'avait dit, de pas chanter, donc je vais chanter une petite chanson. Parce que cette vérité, cette beauté, cette bonté, c'est des choses qui nous font du bien, qui nous sentent bien. Donc il faut arriver à trouver des pensées qui nous amènent à ce bien-être, et cultiver que ces pensées qui nous amènent à ce bien-être. Et trouver l'harmonie intérieure, hein. Parce que ça n'a rien à voir avec notre mode alimentaire, nos pratiques, tout ça. On peut l'obtenir, ces pensées agréables. Au plus on purifie, au plus c'est facile, hein, bien sûr, parce que le karma s'équilibre, les choses s'équilibrent. Mais ça n'a rien à voir sur les jugements par rapport à notre mode alimentaire, nos habitudes de vie, même la connaissance que l'on a. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste arriver à trouver ces pensées qui nous donnent ce bien-être intérieur.
et d'être dans une bonne humeur, de toujours arriver à trouver des choses qui peuvent nous mettre de bonne humeur. C'est très important de continuer à rester de bonne humeur pour pouvoir partager cette bonne humeur. C'est contagieux, le rire, la joie, le bonheur, c'est contagieux. Donc j'espère que ça va devenir viral hein, et que tout le monde va pouvoir exploser de rire tout le temps. On revient vraiment sur un cycle, on a fini le cycle de souffrance, de tristesse et maintenant on arrive dans le bonheur et la joie. Donc voilà, je voulais vraiment vous encourager à participer à cette nouvelle vague de joie et de bonheur qui s'écrase sur la terre et c'est des vagues qui continuent. Les vagues se dissouent dans l'océan, elles disparaissent, mais il y a toujours des nouvelles qui arrivent, hein, donc il ne faut pas s'accrocher, il faut continuer à rester sur le flot, ayez confiance. Voilà. Donc je vais finir avec une chanson, c'est une chanson sur le voyage, une chanson de folklorique, qui goes like this. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. So many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you. Every song I sing I'll sing for you. When I'll be back I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone. About the times when I won't have to say, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Voilà, on se prépare pour voyager. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.